Ta voix murmure, tranquille et sûre, comme un vieux disque qu'on écoute, un verre de whisky à la main. Sous la véranda on s'installe, dans un bruit feutré de sandales, devant un parterre de fleurs le 15 juillet à 5 heures. Le vent s'épuise sur la remise où mon piano s'endort enfin après une nuit de chagrin. Sous le parasol du feuillage, le vent feuillette page à page le livre de notre bonheur le 15 juillet à 5 heures. Dans la maison de Frédéric, tu as classé quelques bouquins, tu as disposé quelques fleurs cueillies fraîches de ce matin. À ta main une cigarette grésille, on mange du melon, a remis la chanson des frelons. Nous n'avons plus rien dans la tête. Dans la maison de Frédéric, ébloui comme deux enfants, toi tu me parles d'anciens amants, moi de mes maîtresses d'avant. Tu croques du raisin bien tendre, des grappes lourdes, couleur d'encre. Je ferai du café tout à l'heure, le 15 juillet, à 5 heures. Presque irréel, tu es si belle. Entre mes cils tu apparais comme une dame d'il y a longtemps. Je t'ai aimé ailleurs peut-être. Il faut que j'écrive une lettre à un vieil ami qui se meurt le 15 juillet à 5 heures. Demain c'est triste la vie d'artiste. On reprendra la vie d'avant, l'appartement où l'on s'ennuie. On invitera Frédéric, mes frères, tes sœurs, toute la clique. Il ne restera qu'une odeur du 15 juillet à 5 heures. Serge Lama, l'invité de Philippe. Bonjour mon petit Serge. Je suis content de réécouter cette chanson que je connais par cœur, qui figure sur le double album live enregistré justement à Bercy au cours de cette soirée anniversaire qui était, paraît-il, inoubliable. Et c'est vrai que c'est une chanson qu'on n'a pas entendue depuis longtemps. Oui, enfin ça fait en tout cas partie de mes chansons, des chansons de ma vie, et puisque le 11 février dernier, je fêtais à la fois mes 60 ans et également mes 40 ans de carrière, j'étais un petit peu obligé de faire le tour de toutes les chansons qui ont jalonné à la fois ma vie et celle des autres. Vous l'avez connu à ses débuts, Philippe ? Oui, et puis je crois que ça a été le recordman d'assiduité, c'était l'artiste, parce que c'est beaucoup plus qu'un chanteur, Serge, que j'ai reçu de préférence dans toutes mes émissions. C'était avec Thierry Leluron, la vedette porte-bonheur. Oui, parce qu'avant, les grosses têtes, il y avait RTL non-stop. On en a parlé, j'ai entendu tout à l'heure, vous en parliez, ça a été très important pour moi, Philippe, parce qu'il a fait découvrir, il m'a rendu, on va entre guillemets, sympathique, c'est-à-dire qu'il a su tout de suite trouver chez moi celui qui a parlé des femmes, celui qui riait fort, il a sorti tout ça. Maintenant il faut que je fasse gaffe, parce que ça fait un peu superficiel quand on rit aujourd'hui. Alors à l'époque, c'était encore de bonne aloi, c'était bien vu dans les années 70, alors donc il m'a donné une image, et je dois dire, je lui dois beaucoup dans le vedettariat qui a suivi ensuite dans le début des années 70. Alors, Philippe, c'est pas seulement un homme de médias, un homme de radio, un homme de télévision, c'est un homme de plume, et surtout c'est... C'est ce que dit Chancel tout à l'heure, mais d'un autre côté, je pense que Philippe aime mieux la vie
que son œuvre, quelque part. C'est-à-dire que la littérature, c'est quand même un petit peu de la conserve, et c'est bien, bon, il faut faire de temps en temps, mais pourquoi il fait tout ça, Philippe, pour répondre à Chancel que j'écoutais tout à l'heure? C'est parce qu'il aime la vie, et la vie, elle est là tous les jours, et ce qu'il explique toute la journée, c'est de la vie, c'est veilleux, vous comprenez? Alors, il aime par-dessus tout la presse, il a eu comme patron M. Brisson, Lazareff, Figaro, François, il a un contact presque charnel avec le journal. Hein. Jean Prouveau aussi. Jean Prouveau, bien sûr, Match, etc. Alors, maintenant, François, c'est une nouvelle aventure, vous avez repris ce titre. Vous écrivez dans François depuis des années, un billet quotidien depuis 30 ans, tous les jours. Et c'était votre rêve. Donc vous êtes à la tête du journal maintenant. Et c'est le seul journal, à ma connaissance, qui consacre autant de pages à la télévision. Parmi les quotidiens. 10 tous les jours. 10 pages. Alors pour visiter ce